Salut guys, fait qu'aujourd'hui on va parler un petit peu de comment se setter nos buts, nos goals pour l'année. J'ai posé une question sur Instagram cette semaine, je demandais aux gens un petit peu de me dire leur but, c'était quoi qu'ils voulaient atteindre, toutes ces choses-là. Puis j'ai vu que les gens ne savaient pas vraiment comment les marquer, comment aller chercher un but, peut-être c'était quoi, c'était peut-être pas assez précis dans leur tête comment le faire. Puis sans but dans la vie, c'est comme si on n'a pas de GPS, on n'a pas de map, puis je vous dis que je veux me rendre quelque part, mais je sais pas exactement où. Je sais pas comment me rendre, puis le chemin prendre. Ça va être assez dur de se rendre, ça se peut que tu l'atteignes un jour, mais bref, les chances sont assez minces. Fait que je vais vous dire un petit peu comment que les étapes à suivre pour mettre des buts dans votre vie, puis comment le faire, la bonne façon de l'atteindre. Fait que vos buts doivent être motivants, ça c'est la première règle, là. Ça doit être quelque chose qui vous motive. Fait que moi dans le fond, être en shape, devenir acteur, toutes ces choses-là, ça va être des buts qui sont motivants. Fait que trouvez qu'est-ce qui vous motive dans la vie, c'est quoi vos passions, ces choses-là, puis ça va faire partie de vos buts. Il y a aussi la santé, le sport, tout. Des fois, les gens ne sont pas motivés à aller s'entraîner, mais le fait de trouver un but qui va te motiver, dans le fond, être belle, rentrer dans ta robe, être beau sur la plage cet été, trouver quelque chose qui va vous motiver émotionnellement à aller chercher ce but-là. Après, il y a le SMART, dans le fond. En anglais, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temps et délai. Par écrit, to-do list, plan d'action, je vais revenir. Ça ici, dans le fond, c'est quoi? C'est que quand on va se mettre un but, qu'on va le mettre par écrit et tout, on va vraiment mettre des chiffres, on va mettre un temps, on va mettre un délai, puis on doit vraiment être spécifique et précis, puis ça doit être quelque chose de réalisable. Donc, cette année, je fais 100 000 $. Je vais pas dire, quand j'arrive à l'autre année d'après, puis que je mets mes buts pour l'année, je vais pas dire, je vais aller à 1 million. On sait que c'est pas réaliste, là. Essayez d'aller voir quelque chose, ok, je vais faire 10 000 de plus dans mon année, je vais faire 30 000, je start une nouvelle business, donc je veux essayer de prendre des objectifs qui sont réalistes. Fait qu'on va dire qu'on veut un 10% de revenus, on va mettre ça à arrondir à 12 000 $ de plus si on fait 100 000. Fait que ça va être, c'est précis, on veut 12 000 $ de plus dans notre année, on le veut pour quand? On le veut dans l'année. Donc si on les set, admettons, janvier, on le veut pour janvier de l'autre année. Fait qu'on a tout ce qui est spécifique, mesurable. Est-ce que c'est atteignable? Oui. C'est réaliste? Oui. Puis on a un délai. Même chose, je veux être en shape, je veux perdre du poids. C'est combien de poids que tu veux prendre? C'est combien de poids que tu veux perdre? C'est à quoi que tu veux ressembler? Ayez des photos d'un petit peu votre idéal de shape. Ça va vous aider. Fait que dans le fond, on veut que ça soit réalisable. Si vous êtes jamais entraîné, excusez, si vous êtes jamais entraîné de votre vie, puis vous voulez avoir la même shape que moi, mais pensez pas l'atteindre en 6 mois, pensez pas l'atteindre en 1 an, prendre plein de suppléments, ci, ça, c'est pas réalisable. Ça fait 10 ans que je m'entraîne, ça fait 10 ans que je mets des efforts. Donc, mettez-vous des objectifs. Ok, je veux prendre 10 livres, je veux avoir telle shape, je veux me rapprocher. Assurez-vous que c'est vraiment que ça va respecter tout ça. Ensuite, quand on va les écrire, une to-do list, ça c'est pour par jour, tout ce qu'on doit faire par jour pour atteindre nos buts. Je vais vous montrer comment l'écrire puis quoi écrire, mais assurez-vous que la to-do list, c'est vraiment important, guys. Vous la faites à chaque jour, vous cochez une fois que c'est fait avant de faire d'autres choses. Donc moi, je vais faire tout ce que j'ai à faire sur ma to-do list avant de regarder des films, avant de regarder des TV-séries, avant d'aller voir mes chums de gars. Je m'assure que c'est tout le temps tout fait. Puis si vous faites ça chaque jour, vos buts par semaine, par mois, par année, ils vont être beaucoup plus réalisables, puis ils vont se réaliser beaucoup plus vite. Le plan d'action aussi. Comment on émet un plan d'action? Ici, je l'ai mis, c'est écrit en anglais, ça va être par année, par mois, par semaine, puis par jour. Fait que si mon but par année, c'est de faire 10%, donc 12 000 $ par mois, je vais le break down, je vais dans le fond le diviser par mois, ça va être 1 000 $. Ensuite, par semaine, 250 $. Qu'est-ce qu'on veut ici, là? Le daily, c'est dans le fond toutes les actions que je peux prendre pour aller atteindre ces buts-là. Je vais cold call plus de clients, je vais faire plus de ventes. Comment je vais faire plus de ventes? Je vais m'assurer que mes réseaux sociaux, je vais poster à chaque jour. Dans le fond, toutes les petites choses par jour que vous savez que vous devez accomplir dans le but d'aller chercher vos buts par semaine. Puis admettons que je vais être en shape, dans le fond, par semaine, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller 4 fois au gym, je peux m'assurer de faire mon cardio, je peux faire ma préparation de repas à tous les dimanches. Toutes les petites actions que vous devez prendre
pour aller chercher vos buts. Fait que guys, c'est comme ça qu'on va se setter des buts. Puis quand on se met un but, c'est pas, quand on l'écrit, c'est pas je vais essayer de faire ça ou peu importe. Trouvez quelque chose qui vous tient à cœur, mettez-le, puis allez le chercher. Donc sur ce, guys, c'est comment on set les buts.